Il y a trois choses que tu ne dois jamais accepter qu'on te fasse ça deux fois. C'est-à-dire, la première fois qu'on t'a fait ces choses, tu peux pardonner. Mais la deuxième fois qu'on te refait ça, ne pardonne jamais. Jamais. Si tu pardonnes, les gens vont te manquer de respect. Les gens ne vont jamais t'accorder de la valeur comme cela se doit. Surtout la troisième chose est la plus importante dans cette vidéo que tu ne dois pas absolument rater. Je me souviens très bien, quand j'étais à l'université, c'est des choses que je pardonnais tout le temps parce que je laissais les gens faire. Et c'est devenu une répétition. Mais après, j'ai compris qu'en réalité, à cause de ça, les gens ne m'ont plus jamais respecté. Ils ne m'ont plus accordé la valeur qu'ils m'accordaient. Et là, j'ai dit non. Toi aussi, tu dois prendre l'engagement de ne plus jamais laisser quelqu'un te faire cela deux fois. Avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. C'est très super important. Alors, la première chose que tu ne dois jamais tolérer deux fois, ne tolère jamais qu'on abuse deux fois de ta gentillesse. Jamais. Tu sais, parfois c'est très bien d'être gentil. Gentil envers les gens. Gentil envers tout le monde. Sois humble, l'humilité. C'est ça Dieu m'a recommandé. Celui qui n'est pas humble ne verra jamais la gloire. Parce qu'on a dit l'humilité précède la gloire. Je sais tout ça là. C'est très super important. Et Dieu n'a pas menti en disant cela. Mais en réalité, si les gens veulent abuser tout le temps de ta gentillesse, refuse cela. Lorsque tu remarques que parmi tes amis, les gens ne demandent jamais d'après toi. Ils ne demandent jamais comment les choses vont pour toi, jamais. Mais ce qu'ils demandent, c'est ton aide. Tout le temps, ils vont t'écrire juste pour te demander ton aide. Ils ne vont jamais demander si tout va très bien pour toi, jamais. Ils ne savent pas comment tu as mangé hier. Moi, j'ai des amis comme ça dans mon inbox. Et je les ai déjà classés. Je n'avais pas remarqué au début. Et à chaque fois qu'ils m'écrivaient, c'est pour me demander une aide. Tout le temps. Je n'avais pas vite compris. Mais un jour, j'ai analysé. J'ai compris qu'en réalité, ils sont là à cause de ma gentillesse. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et la prochaine fois que cette personne m'a écrit, je l'ai répondu en même temps. Tu veux quoi? Et elle a dit, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, oui, parce que chaque fois que tu m'écris, c'est pour me demander une aide. Et là, je suis sûr que tu veux encore me demander une aide. Dis-moi ce que tu veux. Et elle m'a dit ce qu'elle veut. Et j'ai dit, ok, je vais te le faire. Il n'y a pas de souci. Mais je ne te ferai plus jamais cela. Je ne t'aiderai plus. Parce que tant que je ne vis pas, je ne pourrai pas t'aider. Si tu n'as pas pris au moins le plaisir de demander d'après moi, de demander comment je vais, et quand tu m'écris tout le temps, c'est pour mon service, c'est pour que je puisse te rendre un service, cela ne vaut pas la peine. À quoi ça sert le lien d'amitié? Le lien d'amitié qui tient uniquement au profit. Le lien d'amitié qui tient uniquement aux intérêts. À quoi ça sert ces liens d'amitié? N'accepte jamais qu'on abuse de ta gentillesse. Parce que si tu ne sais pas, les gens vont te considérer comme le jus d'orange. Quand ils vont finir de te sucer, ils vont te jeter. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est pourquoi moi j'ai pris l'engagement de ne plus jamais accepter quelqu'un abuser de ma gentillesse. Si je veux te faire du bien, je vais te faire. Mais si par exemple, je vais te faire du bien parce que tu m'obliges chaque fois à le faire, je ne le ferai plus. Jamais. Tu peux partir dire après que je suis la mauvaise personne, que je ne suis pas digne d'être appelé Sam. Ça ne me fait absolument rien. Mais je ne vais pas accepter que tu abuses de ma gentillesse. Moi, j'ai refusé cela. Je ne sais pas si toi, tu vas accepter. Mais moi, c'est ce que j'ai refusé, je te partage dans cette vidéo. Le numéro 2. N'accepte jamais qu'une personne te manipule deux fois. La manipulation, c'est très fréquent aujourd'hui. Quelqu'un est conscient que c'est lui qui est à la base du problème. Mais ils vont essayer de te manipuler, te faire croire que c'est toi qui as tort. Peut-être parce que tu n'as pas les moyens comme eux. Ils vont essayer à chaque fois de te culpabiliser. Moi, j'ai refusé cela. Tu peux être l'enfant du riche, le plus riche du monde. J'ai ma valeur chez toi que tu dois me respecter. Et toi aussi, tu as ta valeur. Le respect, c'est mutuel. Mais tu ne vas pas me manipuler, me faire croire que c'est moi j'ai tort. Quand il y a une situation, vous allez essayer de faire peut-être des réunions, ou bien quand on se voit, on veut manger, vous allez tout le temps essayer de m'insulter, de me critiquer, de parler, de me montrer que j'ai des défauts.
À chaque fois, vous cherchez à trouver moi mes défauts. À chaque fois, pour me manipuler, pour me faire culpabiliser. Et vous avez aussi des défauts. Je n'arrive pas à dire cela parce que vous m'avez trop fait croire que je suis un vaurien. Moi, j'ai refusé ça. La première fois qu'on t'a manipulé, ça ne dépend pas de toi. Mais la deuxième fois, va vers cette personne et dis-lui la vérité. Ne me fais plus jamais cela. Je ne suis pas ton jouet. Je ne suis pas ton ballon. Tu vois? Et si cette personne ne veut pas comprendre, tu as un second choix. Le second choix, c'est de quitter la personne. Peu importe. Parce que la culpabilité peut faire que tu vas manquer totalement de confiance en toi. La culpabilité peut faire que tu ne peux jamais réaliser tes rêves. Alors si tu es dans un entourage où on te culpabilise tout le temps, sache que tu es en train de créer ton échec comme ça. Et pour éviter tout ça, c'est de quitter ces gens de personnes. C'est de dire non, je ne vais pas continuer ce lien d'amitié. Aussi en amour, il y a certaines filles, certains hommes, et ils vont essayer de te culpabiliser tout le temps. Quitte dans cela pour avoir la paix. Le numéro 3, n'accepte jamais qu'on te fait croire que tu es en retard. Tu as quel âge? Tu as 28 ans? Tu as 30 ans? Tu as 40 ans? Tu as 50 ans? Peu importe ton âge, mon frère, chacun a son tour chez le coiffeur. N'accepte jamais que ton entourage te fait croire que tu es déjà en retard. Et toi-même ne crois pas en cela. Ne crois jamais que tu es en retard. Parce que d'autres personnes peuvent réussir leur vie à l'âge de 25 ans. D'autres peuvent réussir à l'âge de 30 ans. D'autres peuvent aussi réussir à l'âge de 60 ans, 80 ans. Chacun a son tour chez le coiffeur. Quand tu étais enfant, tu savais que quand tu vas grandir, que tu seras quelqu'un. Quand on te demandait quel est ton rêve, tu disais peut-être je veux être pilote. Tu as quand même ton rêve, n'est-ce pas? Mais en grandissant, comme les choses n'ont pas marché comme tu aurais voulu, l'entourage t'a fait croire que tu es en retard. Mon frère, tes amis te montrent leur bien, ils te montrent combien ils ont gagné, ils te montrent leur voiture, ils te montrent tout. Reste concentré. Ne laisse personne te détourner de ton objectif. Continue petit à petit. Il y a un langage qui dit que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Alors, progresse lentement. Lentement. Si tu persévères, tu deviendras cette personne que tu avais toujours voulu. Tu peux devenir cette personne que tu as tout le temps voulu. Sincèrement, ne laisse personne te faire croire que tu es en retard parce que tu ne l'es pas. Et dis-moi en commentaire, les choses que nous ne devons jamais autoriser 2 fois et que je n'ai pas partagé dans cette vidéo. Partage cela avec moi en commentaire. Les choses que j'ai partagées, quelles sont les choses que tu as trouvées, tu as jugé tellement bon. Partage aussi cela moi en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.